5e point, quel support vous allez choisir pour diffuser votre émission? Donc là, c'est pareil, moi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai diffusé au début mon podcast sur mon site internet directement, Une blonde en Norvège. Je l'ai hébergé sur mon site internet. J'avais un ami informaticien qui m'avait tout préparé, qui m'avait fait un code HTML que je devais gérer. C'était un petit peu, c'était pas compliqué, mais il fallait quand même un petit peu faire du code et tout, parce que j'avais des lignes différentes de code à rentrer à chaque fois, donc ça m'a intéressée sur le moment, c'était chouette de faire comme ça. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup, comme j'utilisais pas de plateforme de distribution, j'avais aucun moyen de suivre l'évolution de mon podcast, de comptabiliser le nombre de vues. Et ça, c'est très important, surtout si vous voulez faire la promo de votre émission et que vous voulez, par exemple, démarcher des gens pour chercher des sponsors, etc. Il faut avoir le contrôle sur son émission, savoir combien de vues on a, c'est très important. Et moi, je ne l'ai pas fait au début. Et du coup, j'ai perdu mes premiers mois d'émission parce que je ne sais pas combien de fois ont été vues mes émissions les 4 premiers mois de leur diffusion. Et ça, c'est une grosse erreur de support, de communication, parce que je ne sais pas. Peut-être que ça a été beaucoup plus écouté que maintenant et que j'ai perdu tout un tas de vues. En tout cas, voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est de choisir directement une plateforme de distribution, de diffusion de votre podcast. Si vous tapez diffusion de podcast sur Google, vous aurez toute une liste. Il existe des supports comme Podbean, Acast, Zencastr aussi, qui possèdent une plateforme de distribution. Vous avez certaines plateformes qui sont gratuites. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser Ocha, qui est payant, mais qui propose un contrôle vraiment précis en fait de l'écoute des émissions, et qui propose aussi un moyen de monétisation des émissions au bout d'un certain nombre d'écoutes. Donc ça, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, sur ces plateformes, votre podcast, il va être diffusé partout. Donc il va être diffusé sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, il va être vraiment diffusé partout. Donc vous avez une visibilité vraiment très grande. Et si vous voulez vraiment contrôler votre nombre de vues, du coup, les plateformes payantes sont intéressantes. C'est pas forcément très cher. En général, c'est autour de 100 € par an à peu près. Donc c'est une dizaine d'euros par mois. Donc c'est vrai que tout ça a accumulé. Le micro, si vous avez besoin d'acheter du matériel, tout ça, ça fait quand même un petit budget. En tout cas, sachez qu'il existe des plateformes de diffusion gratuites. Il existe plein de supports différents. Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo les liens pour aller voir ces plateformes.